Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce mardi 2 juillet 2024. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser et prévoir le temps de cet après-midi de mardi et demain mercredi. Je rappelle l'espace pub, tout d'abord le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc cliquez sur le bouton j'aime en dessous de la vidéo, pas plus tard que tout de suite. L'espace commentaire, comme possibilité d'interaction, les émoticônes, émoticône normal, émoticône météo. Vous avez la possibilité de donner un avis ou une suggestion. Vous pouvez aussi décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale. Comment? En cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. Alors, on se place tout d'abord sur la carte de la situation générale. Donc, on va la mettre à jour parce que c'est la carte de hier. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, l'anticyclone qui est encore un peu présent sur la façade donc ouest, mais qui petit à petit, vous voyez, a tendance quand même au retrait, avec pour demain des conditions légèrement dépressionnaires au nord du pays et surtout un flux océanique qui est petit à petit en train de se rétablir, avec là des géopotentiels là, qui viennent de la direction ouest-nord-ouest. On regarde ce que ça donne au niveau des précipitations. Donc quelques précipitations faibles sur les Hauts-de-France actuellement. Au niveau de la nébulosité, nous avons malheureusement pas mal de nébulosité sur le pays, avec finalement quelques rayons de soleil sur la façade est du pays, donc du Grand Est à la Côte d'Azur. Mais sinon, partout ailleurs, vous voyez qu'il y a beaucoup de nébulosité, peut-être aussi quelques éclaircies du côté des Pays de la Loire. Voilà, à peu près 6 heures du matin, donc le soleil est en train de se lever avec un ciel donc voilà, dégagé sur la façade est et quelques éclaircies sur Pays de la Loire, mais partout ailleurs, on voit que c'est assez nébuleux. Voilà, la photo satellite le montre, moins quand même, parce qu'il n'y a pas trop de contraste. Donc on va passer cette photo. Au niveau du vent, alors il y a quand même un peu de vent sur l'arc méditerranéen, avec du Mistral et de la Tramontane, puisque le Mistral souffle à environ 60-70 km/h même. En allant vers les côtes, il est assez fort hein, sur les côtes marseillaises. Vous voyez, autour de Marseille, on voit que là, il y a vraiment un zoom à faire avec des rafales jusqu'à 70 km/h. L'Aude, du côté des Pyrénées-Orientales aussi, un peu de vent. Alors sur l'Aude 50 et sur les Pyrénées-Orientales 70. Au niveau des températures. Alors les températures sont un petit peu, ouais, par endroits un peu limite. Sur les frontières du nord-est 11 à 12, 15, 14-16 on va dire sur les côtes du nord du pays, 13 à 14 sur les Hauts-de-France. Du côté de la Normandie, de 14 à 16 degrés, 13 à 14 degrés en Bretagne, 14 à 15 degrés sur l'Île-de-France, 11 à 12 sur la Lorraine, 14 à 15 en Alsace, Bourgogne-Jura-Vosges 11 à 15, Pays de la Loire 14 à 15, le centre Val-de-Loire 14 à 15, Poitou-Charentes-Limousin 14 à 17 degrés, 15 à 16 degrés sur le Massif central, sur l'Aquitaine de 15 à 16, Occitanie un petit peu frais, hein, 11 à 16 degrés, Auvergne-Rhône-Alpes de 13 à 16-17 degrés. Autour de l'arc méditerranéen, c'est là où on a une certaine douceur matinale, on va dire estivale, avec des températures qui s'échelonnent de 17 à 22 degrés et en Corse de 19 à 21 degrés. On fait donc le bilan de ce qui s'est passé hier, 1er juillet 2024 sur le pays. On commence avec les températures minimales de 10 à 19 degrés globalement sur le pays, donc 10 à 16 sur le nord-ouest, 12 à 15 sur le nord-est, 11 à 18 sur le sud-ouest et 12 à 19 sur le sud-est. En Île-de-France, nous avons eu des températures de 13 à 16 degrés. L'après-midi, les températures ont été de 19 à 31, assez fraîches, vous voyez, sur le nord, le nord-ouest et la Bretagne, 19 à 24 sur le nord-ouest, 20 à 24 sur le nord-est, 21 à 26 sur le sud-ouest et 22 à 31 sur le sud-est. Donc de 19 à 31 globalement en Île-de-France, de 20 à 22 degrés. Concernant le bilan,
Donc des précipitations, il y a eu encore hier pas mal de précipitations sur le quart nord-est, vous voyez, sur le grand est du pays, la Franche-Comté et aussi au pied des Pyrénées. En Île-de-France, quelques petits impacts de pluie, visiblement 2 mm sur la Seine-et-Marne, mais partout ailleurs, ça a été assez calme, enfin assez sec. Au niveau du vent, des rafales de vent donc autour de l'arc méditerranéen, surtout sur les Pyrénées-Orientales et l'Aude, et également sur le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. On va passer maintenant à la suite, à savoir la prévision. Donc on regarde la carte d'abord pour commencer des zones de pluie. Alors, la carte des zones de pluie, qu'est-ce qu'elle donne? On va commencer par déjà la mettre à jour, ça serait bien. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a clairement un petit peu d'humidité, visiblement, sur la partie nord du pays de présent. Humidité présente demain également sur le quart nord-est, avec visiblement des pluies qui circulent. Donc, on va voir ça en détail plus précisément. Au niveau des vigilances, il y a une vigilance crue Haute-Marne. Donc ça, fallait le craindre malheureusement sur le Grand Est, parce qu'avec tous les orages qu'il y a eu, il y a aussi encore des pluies qui vont circuler. Ça va finir par vraiment faire un cumul très important sur certains départements donc du Grand Est. Au niveau de Kéronos. Alors, au niveau de Kéronos, on regarde le bulletin. Pour aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a pas grand-chose, à part quelques petites instabilités sur l'extrême sud-est, sur les Alpes-Maritimes et la Corse. On n'a vraiment pas grand-chose, avec finalement quelques petites évolutions possibles instables, mais rien de bien méchant. Et demain, l'instabilité est quasiment nulle sur le pays. Donc, les orages sont vraiment absents là des prochains jours. Au niveau de la nébulosité, alors on a une nébulosité très forte sur le pays aujourd'hui, finalement, à part sur l'extrême sud-est où on aura quelques éclaircies, sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, partout ailleurs c'est un temps très nébuleux qui va dominer les débats. Demain matin, on voit que c'est pareil, pas mal de nébulosité, peut-être un petit peu plus de soleil sur les pays de la Loire en allant vers le centre Val-de-Loire et peut-être le sud de la région parisienne et la Bretagne, ainsi que la Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais mis à part là, on sent que le temps va être très nébuleux. De façon générale, on aura un temps de toute façon nébuleux, on va dire, sur le pays. Ça va être ça qui va dominer, on va dire, dominer l'état du ciel. Ensuite, pour demain après-midi, on va avoir un ciel partagé entre très petites éclaircies et beaucoup de nébulosité, encore une fois. Voilà, c'est une influence océanique, donc il ne faut pas s'attendre à avoir grand-chose au niveau de l'état du ciel. Malheureusement, beaucoup de nébulosité, et vraiment, donc, comme je le disais hier dans le bulletin de prévision à long terme, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu, on a vraiment là, pour le moment, un été aux abonnés absents. Alors, l'accumulation des précipitations. Donc, on a des précipitations qui vont être surtout présentes, vous voyez, du Nord-Pas-de-Calais à l'Alsace. Donc, le long des frontières du Nord-Est, partout ailleurs, ça va être, mis à part sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, où le temps sera très sec. Ailleurs, hélas, pour ceux qui n'aiment pas la pluie et l'humidité, ça va être un temps un temps humide, on va dire, avec des faibles pluies, donc vraiment pas agréable du tout pour cette saison, c'est clair. Donc ça va pas être non plus des très grosses pluies, mis à part sur le Grand Est, sur la frontière du Nord-Est, on va avoir des pluies assez significatives. Ailleurs, ça va être un ressenti humide, je dirais presque automnal en fait, au niveau du temps. Pour les cumuls de neige, bon, on n'a rien de spécial à dire. On parle à présent du déroule donc de ces précipitations. Alors, des précipitations qui vont tangenter, comme on peut le voir, les frontières du nord-est, avec clairement des pluies, là on le voit, qui sont bien présentes pour ce début d'après-midi. Et à l'arrière, donc on va avoir des averses qui vont circuler, des averses, tout ce qu'il y a de plus classique. Visiblement, il n'y aura pas d'orage là-dedans, ça sera de la traîne, oui, un système un peu organisé là sur le nord du pays, des averses, mais tout ce qu'il y a de plus classique, pas des averses orageuses. Demain matin, mercredi, donc arrivée d'une nouvelle zone pluvieuse qui va donc passer juste au-dessus des frontières du nord-est, avec également donc pas mal de pluie sur l'Alsace. Et en soirée, dans la nuit, des averses
faibles qui vont circuler sur une bonne partie nord du pays. Donc on va être vraiment beaucoup dans la grisaille et même des averses faibles sur la majorité du pays, mais des pluies un petit peu plus conséquentes et des averses aussi plus nombreuses sur les frontières du nord-est. Voilà ce qui nous attend au niveau du temps. On va parler à présent des vents, des rafales de vent. Donc on voit que le vent est surtout présent sur l'arc méditerranéen. On va voir de quoi il s'agit, mais très certainement qu'il s'agit du Mistral et de la Tramontane qui soufflent à environ 60 km/h aujourd'hui. Demain, ça sera une petite tendance à se calmer dans la soirée, mais grosso modo, c'est à peu près les rafales qu'il y aura 50 à 60 km/h. Pour la Cape, alors on regarde s'il y a un petit peu de Cape. On a vu qu'il y avait des averses. Alors est-ce qu'elles seront importantes en termes d'intensité ou activité orageuse possible? Non. La réponse est clairement non. Ce seront des averses classiques, voilà, de la pluie par moment, et puis ça s'arrête. Donc vraiment des averses, tout ce qu'il y a de plus de classique de classique. Et demain, pareil, pas beaucoup d'instabilité hein, présente. On l'a vu sur Kéronos d'ailleurs. Donc c'est clair et net, on va avoir un temps humide avec des averses faibles sur une grande partie nord du pays et plus importantes en nombre et en intensité sur les frontières du nord-est. On passe à la suite et à la fin de ce bulletin, ce sont les températures. Donc des températures très très fraîches malheureusement, encore une fois aujourd'hui, 15 à 29 sur le pays, 17 à 21 sur le nord-ouest, 15 à 19 sur le nord-est, 17 à 25 sur le sud-ouest et 18 à 29 sur le sud-est. En Île-de-France, de 18 à 20 degrés, donc c'est quand même un petit peu limite. Vous voyez, les températures vont accuser des déficits donc de 1 degré en Bretagne et aux Côtes d'Azur. C'est à peu près là que les températures sont les plus douces relativement. Mais ailleurs, vous voyez que c'est la dégringolade jusqu'à 8 degrés de déficit sur le Grand Est. Demain matin, 9 à 21 degrés et une partie assez fraîche au nord, 9 à 14 sur le nord-ouest, 10 à 14 sur le nord-est, 11 à 18 sur le sud-ouest et 11 à 21 sur le sud-est. En Île-de-France, on va même atteindre la barre des 10 degrés. Très localement, notamment sur l'Essonne, donc il va faire vraiment très frais, 10 à 14 degrés, et des températures vraiment aussi le matin, pas top hein. Il n'y a pas que l'après-midi, même le matin, les températures sont très fraîches. L'évolution des températures. Alors, on va gagner quelques petits degrés, notamment sur la partie nord, 1, 2 degrés. Par contre, sur le sud-ouest, on va gagner 3-4 degrés. Donc ça va donner 1 à 3 degrés en plus sur l'île de France, hein, si on fait un petit focus. Des températures qui vont de 17 à 29, donc c'est un petit peu mieux sur le sud-ouest, on atteint la barre des 25 degrés. 18 à 23 sur le nord-ouest, 17 à 22 sur le nord-est, 19 à 27 sur le sud-ouest et 19 à 29 sur le sud-est. En Île-de-France, à peine un peu plus de 20 degrés, donc ça remonte un tout petit peu. Mais toujours beaucoup de déficits hein, en termes de normal de température. On voit que nous sommes clairement jusqu'à 6 degrés en dessous des normales sur la façade est du pays. 1 degré en Bretagne, on va dire Provence-Alpes-Côte d'Azur, 1 à 2 degrés. Donc c'est vraiment tout ça très très frais pour la saison. Donc c'est pas des nouvelles très très estivales là que je vous donne dans ces bulletins en ce moment. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un bon mardi, malgré cette fraîcheur assez dominante. On se retrouve demain matin pour un nouveau point météo. D'ici là, passez une bonne journée de mardi. Allez, bye bye à tous et à toutes.